Produire loin et peu cher pour vendre toujours plus. Dans cette course effrénée à la consommation, l'industrie textile laisse derrière elle une quantité colossale d'invendus. Une mode jetable, un non-sens économique et écologique. Est-ce qu'ici on évite le gaspillage? Oui, bien sûr. Moins de gaspillage, plus de partage, c'est le slogan de l'Agence du Don Nature. Une association reconnue d'intérêt général qui collecte des produits invendus auprès des entreprises pour les redistribuer aux associations qui luttent contre l'exclusion et la précarité. Ces produits sont des produits d'entretien, des produits d'hygiène, des produits de fourniture scolaire, des produits d'équipement de la maison et bien sûr des vêtements. Ces entreprises aujourd'hui donatrices, on peut en citer quelques-unes, Camailleux, Kiabi, Wolf Lingerie, Dim, Salomon, Petit Bateau. Nous avons parmi nos donateurs un certain nombre de maisons de luxe françaises notamment, qui, pour des révisions de confidentialité, nous demandent de ne pas citer leur nom et de démarquer leurs produits. En 2021, vraisemblablement, nous atteindrons la barre des 400 000 unités de vêtements redistribués. Nous sommes une espèce d'Amazon du don. Les associations commandent via notre plateforme numérique. Les colis sont préparés ici, sous forme de colis ou de palettes, et vont être réexpédiés. Nos associations partenaires sont très diverses. Ce sont des centres d'hébergement, ce sont des associations d'aide à l'enfance, de protection de femmes victimes de violences, des épiceries sociales et solidaires. L'Agence du Don Nature n'est pas et ne sera jamais la poubelle des entreprises, puisque nous comptons sur nos partenaires pour nous proposer des dons utiles d'un point de vue social. En fait, l'invendu donné n'est plus véritablement un invendu. C'est un produit qui, en trouvant son utilité sociale, finalement, évite le gaspillage. C'est le grand tabou de l'industrie de la mode. Que faire des invendus? Une partie retrouve une seconde vie grâce aux dons, mais dans la plupart des cas, c'est la destruction qui prime. Pour chaque vêtement donné, 5 sont incinérés. Cela représente un gaspillage considérable. Eau, énergie, mais aussi la main-d'œuvre et le transport pour des vêtements qui ne seront jamais portés. En France, à partir de 2022, une nouvelle loi pourrait changer la donne. Producteurs et distributeurs auront l'interdiction de détruire les invendus. L'industrie devra donc s'adapter et vite. Il y a en stock aujourd'hui dans les hangars du monde de quoi habiller l'humanité pour 10 ans. Aujourd'hui, tous les acteurs ont pris conscience de l'importance de recycler et d'upcycler ces produits. Les marques viennent nous voir avec des stocks de produits qu'on conçoit avec eux, de nouveaux produits pour remettre ces produits sur le marché. Alors, par exemple, on a travaillé avec Cyrillus sur leur stock de tissus dormants pour faire des caleçons. On a travaillé aussi avec Bisbee pour réutiliser des jeans pour en faire des pochettes d'ordinateur. Plus récemment et en ce moment avec Blanche-Porte, on travaille des housses de couettes qui permettent de faire des kimonos. Et on travaille aussi des draps avec lesquels on fait des pochettes et des lingettes zéro waste. Depuis que l'atelier fait de l'upcycling, nous avons transformé 100 000 produits et sauver 2 tonnes de tissu. Le pire serait de refaire des invendus avec des invendus. Donc effectivement, on travaille dans le temps avec les marques pour faire des petites quantités qu'on augmente au fur et à mesure pour être sûr qu'il n'y a pas d'invendus. Aujourd'hui, elles ne le font pas de manière rentable, mais effectivement, demain, il faudra que ça le soit vu les volumes en jeu. La mode de demain s'articulera sans doute autour de différentes solutions. On va vers un modèle hybride dans lequel il y aura à la fois des solutions de produits réutilisés, mais aussi la mode à la demande. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, on est capable de produire moins et mieux. Donatien Mourmand, cofondateur de Tekin. Thomas Huriez, je suis le fondateur de 1083, une marque de jeans et de baskets entièrement relocalisée. On va dire aux marques, au lieu de produire 3000 pièces en une fois, vous allez produire 300 pièces par semaine pendant 10 semaines. Et chaque semaine, on ne va produire que les bons vêtements dans les bonnes tailles. 17 robes vertes en taille 36, 46 robes bleues en taille 38, manches longues. Chaque semaine, on va analyser ce qui a été vendu la semaine précédente
pour, dans le circuit le plus court qu'on ait fait, une marque qui commande le lundi midi et les produits sont en stock le vendredi. Et avec une production à côté de la consommation, on peut fermer le robinet d'un jean qui ne marche pas bien ou d'une taille qui est très peu commandée. Chaque semaine, en fonction des commandes de la marque, on va venir créer des kits. Et dans chacun de ces kits, il y a les pièces de tissu découpées. Tout ça est dispatché aujourd'hui dans une quarantaine d'ateliers partout en France et en Europe. Et chaque atelier reçoit chaque semaine sa production de la semaine. À nous, on n'a aucun invendu, absolument aucun invendu. Tous les jeans 1083 qui sont fabriqués sont vendus. Il n'y a jamais eu un seul vêtement qui a été soldé ou en promotion parce qu'on ne vend que ce qu'on produit et on ne produit que ce qu'on vend. On a vraiment des exemples de production où la marque aurait vraiment produit plus de 3 fois ce qu'elle a réellement vendu. Dans 5 ans, je pense qu'aller dans un magasin et voir les soldes qu'on voit aujourd'hui sera considéré comme quelque chose de complètement irresponsable.